On s'intéresse plus en détail à la journée internationale du cancer de l'enfant et on en parle avec Leïla Sissène, chef du service hémato-oncologie pédiatrique au CHU Ibn Sina de Rabat, qui est en direct avec nous. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. On commence avec ce chiffre au Maroc. Le Maroc qui compte quelques 1200 nouveaux cas par an chez l'enfant de moins de 18 ans. Dans le détail, quel est l'état des lieux dans le royaume, docteur ? Alors, au Maroc, on est 6 unités d'oncologie pédiatrique de par le Maroc, entre Fès, Casablanca, Marrakech, Oujda et Rabat. Et donc, à elles, toutes ces unités traitent autour de 900 nouveaux cas par an, sachant qu'il y a un certain nombre qui est traité dans des structures privées. Et ces unités font un taux de survie qui est autour de 65-69%, sachant que dans les pays développés à l'international, le taux de survie des cancers de l'enfant peut atteindre jusqu'à 90%. Et donc le Maroc récemment a été sélectionné par l'OMS comme site pilote pour l'implémentation d'un projet justement qui vise à nous faire passer de ce 65% aux 90% que font les équipes les plus développées. D'accord. Qu'en est-il, docteur, de la situation sur le continent africain de manière générale et quelle est la contribution du Maroc dans la lutte contre le cancer de l'enfant ? Alors, au niveau du continent africain, il faut savoir qu'il y a deux pôles. Il y a le pôle de l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud comme pays qui ont des résultats intermédiaires. Ils sont pas aussi excellents que ceux de l'Europe et de l'Amérique du Nord, mais ils sont pas aussi bas que ceux que font beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Et dans ces pays d'Afrique subsaharienne, il y en a qui n'ont pas du tout d'équipe d'oncologie pédiatrique. Et pour ceux qui ont des équipes d'oncologie pédiatrique, une grande partie fait des taux de survie de 20-30%, ne dépasse pas 30% de survie. Et beaucoup de cas ne sont pas diagnostiqués. On compte que 50% des cas de cancer de l'enfant ne sont pas diagnostiqués. Et donc là, depuis 2 ans, je suis la présidente continentale de la Société internationale d'oncologie pédiatrique en Afrique. Et un des premiers objectifs pour nous a été de faire une cartographie de l'oncologie pédiatrique en Afrique et de créer un réseau très dense de ces oncologues pédiatres. D'accord, donc ce sont des efforts qui se multiplient toujours dans la lutte contre le cancer de l'enfant sur le continent. Parlons maintenant plus particulièrement de l'Afrique francophone. Où en est-elle justement dans son combat contre le cancer de l'enfant à l'occasion de ce 15 février ? Alors, l'Afrique francophone est vraiment la partie de l'Afrique qui est la mieux structurée. Pourquoi ? Parce qu'on a cette langue qui nous lie entre nous et en plus, on est organisé en un réseau qui s'appelle le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique où on essaye, les équipes les mieux développées essayent de soutenir celles qui ont moins de moyens, de partager les expertises et en plus, la formation de ces équipes d'Afrique francophone, eh bien, elle se fait au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat à travers un diplôme universitaire de cancérologie pédiatrique qui est unique dans son genre en Afrique francophone. Merci beaucoup, docteur Leïla Sissène, chef du service d'hémato-oncologie pédiatrique au CHU Ibn Sina de Rabat. Merci d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous.